Oula, il y a des grosses carottes. Bon, évidemment, aujourd'hui, la terre est un petit peu plus collante. Et voilà un peu ce que ça donne. Alors la carotte, c'est bien, c'est qu'elle pousse à peu près tout le temps. Une fois qu'on dépasse les 9 degrés, elle continue à pousser. Étant donné que son optimum de température, c'est aux alentours de 20. Et puis là, il y a eu beaucoup d'eau, donc ça va encore continuer à pousser. Il faudrait peut-être s'arrêter parce que je pense que c'est déjà pas mal en calibre. Et pourquoi je fais de la carotte spécifiquement sur la ferme? Parce qu'en fait, on est sur des sables, on est sur des terres légères. Et la carotte apprécie vraiment les terres légères. Ça lui permet de développer un beau pivot bien droit, comme on peut le voir, et d'avoir un beau calibre et une belle peau bien lisse. Dans les producteurs de la Coop, vous vous organisez aussi en fonction des terres que vous avez? Oui. Donc on s'organise, on fait toujours une réunion de planification qui va bientôt avoir lieu d'ailleurs. Et on a tous chacun des spécificités de production au niveau de nos exploitations parce qu'on a du matériel aussi qui peut être différent, des surfaces qui sont différentes et bien sûr un type de sol. Est-ce qu'il y a de plus en plus de mutualisation entre vous, de soutien, De d'entraide? soutien, de communication. C'est vrai qu'on a toutes nos réunions, mais outre ça, on se rencontre parfois en livrant nos légumes. Et puis après, il y a des affinités qui se créent plus ou moins avec certains ou pas. Et c'est vrai que je communique beaucoup avec certains du groupe, notamment sur les cultures de légumes ou nos autres cultures. Pour voir un petit peu comment ça se passe chez chacun. Voilà. Des fois on a des aléas climatiques, cette année on en a eu plus que quelques-uns. Donc c'est toujours chouette de pouvoir communiquer avec les autres, quoi. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans la Coop? Alors on était là depuis le début, depuis les toutes premières réunions. Dans la COP, ce que je trouvais chouette, c'était de pouvoir fournir, notamment en cuisine de collectivité, des légumes bio. J'ai 2 enfants qui ont 6 et 10 ans maintenant. Et je trouve que c'est vraiment important pour les enfants d'avoir des aliments de qualité. J'ai repris l'exploitation qui était à la base celle de mes grands-parents, puis qui a été gérée par mes oncles, et elle était déjà en bio quand on l'a reprise nous en 2018. S'est posé la question de continuer en bio, je ne connaissais pas plus le bio que ça. Après, à l'époque, c'était une grosse interrogation, mais il y avait beaucoup plus d'ouverture au niveau de type de culture. C'est un gros défi aussi technique et une envie un petit peu de découvrir. Et c'est vrai qu'à l'époque, ma fille était plus petite et on avait reçu notamment un livre sur l'alimentation des enfants. Il était bien spécifié que les épinards du jardin, on pouvait les donner à partir de 6 mois. Les épinards du commerce, pas avant 2 ans. Et dit bon voilà. Et puis oui, voilà, j'ai toujours fait des légumes à la maison, dans mon jardin, depuis que je suis petit. On se nourrissait des légumes du potager. Et puis voilà, c'est venu comme ça, quoi. Faisons